Il est des moments où le ciel cesse d'être un simple arrière-plan pour devenir un miroir vivant, un miroir tendu devant l'humanité. Nous sommes dans un de ces moments, quelque chose s'est ouvert, et cela ne s'est pas ouvert dans le silence. La porte a bougé dans la matière même du monde. On peut le sentir dans l'air, dans les événements, dans cette impression diffuse mais insistante que les lignes se déplacent. Nous venons de passer le vendredi 13. Le 13 est la spirale qui s'ouvre, comme si le temps cessait de tourner en rond pour entrer dans un mouvement plus profond. Un mouvement qui ne se répète plus, mais qui transforme. Une ouverture réelle, perceptible, presque physique. Un seuil franchi dans la trame du réel. Saturne achevait son long passage en Poisson, territoire de dissolution, de fin de cycle, là où les illusions se défont lentement, où les histoires arrivent à leur point de saturation. Puis le passage s'est produit. Saturne est entré en Bélier. Et lorsque Saturne entre en Bélier, quelque chose se redresse dans le temps. Le feu premier s'allume, celui qui inaugure, celui qui tranche, celui qui dit un nouveau chapitre commence. Le 14 s'est levé sous la mémoire de l'amour. Valentin rappelle que l'amour véritable est un acte de vérité, parfois de courage, toujours d'intégrité. Et dans le ciel, Vénus et Lilith se sont regardées, deux forces anciennes, deux visages d'amour. Vénus porte la beauté du lien, la douceur de la rencontre, la capacité à unir. Lilith porte la liberté originelle, la dignité sauvage, la part qui refuse toute soumission. Elles entrent, toutes deux, dans une grande question. Comment aimer sans se perdre? Comment rester libre sans fermer le cœur? C'est la leçon. Nous avons appris l'amour à travers les pertes, les déceptions, les illusions. Maintenant vient le temps de l'incarner autrement, plus vrai, plus nu, plus vivant. Depuis le 13, une période s'est ouverte, 7 jours. 7 jours d'incubation entre le 13 et le 20, comme une chambre invisible où se prépare la réécriture d'un nouveau cycle. Un temps de gestation où quelque chose travaille en profondeur, au niveau des structures visibles et invisibles. On peut sentir que ces jours portent une intensité particulière, comme si l'humanité était placée devant un miroir. Saturne agit comme ce miroir. Pas un miroir qui juge, un miroir qui révèle. Il agit dans notre chair, dans nos fondations, dans ce qui nous constitue réellement. Il montre ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas, ce qui est solide et ce qui demande à être réajusté. C'est une confrontation douce mais implacable avec de la vérité. Et déjà cela se voit. C'est dans les révélations, les tensions, dans ce qui remonte à la surface, comme si le réel lui-même reflétait ce mouvement intérieur. Nous nous rapprochons du 17. Le 17, le reset. Un moment de réinitialisation profonde, un point où le script se réécrit. L'éclipse agit comme une suspension dans le silence de l'Antarctique, dans le tissu du temps. Un espace où l'on peut tomber de l'ancien pour permettre au nouveau d'émerger. C'est la phase de réécriture individuelle et collective. Un vide peut se faire sentir, parfois déstabilisant, mais ce vide est créateur. Il permet la récomposition, l'ajustement, la mise à jour. Saturne, dans ce passage, appelle au dharma. Il ne parle pas seulement de karma, il ouvre une direction. Il donne de nouveaux repères, presque comme une nouvelle ligne de conduite, invitant chacun à vivre en cohérence avec ce qu'il sait profondément. Puis nous arrivons à la fin des 7 jours, le 20, la conjonction entre Saturne et Neptune, le rêve et la structure qui se rencontrent. Neptune ouvre la vision, l'idéal, l'inspiration, le sens profond. Saturne demande que cette vision prenne forme, qu'elle devienne réalité incarnée.
C'est un moment de convergence, comme si un nouveau récit cherchait à se poser dans la matière. Entre le 13 et le 20, une arche s'est dessinée. L'ouverture, une incubation, réécriture, une intégration. Et derrière cela se profile quelque chose de plus vaste, comme la fin d'un long cycle d'apprentissage, une invitation à retrouver l'équilibre, à retrouver ce qui a été désaligné. Saturne agit comme un maître du temps, qui rappelle doucement il est temps d'habiter la vérité. Au cœur de tout cela demeure la leçon de l'amour. Un amour qui ne trahit pas, un amour qui ne se soumet pas, un amour qui relie sans enfermer. La spirale ouverte le 13 continue à se déployer, 7 jours d'incubation permettant au nouveau de prendre forme. Un reset qui réécrit l'histoire, une rencontre qui en propose l'incarnation. Dans ce mouvement, chacun est invité à se regarder avec honnêteté, à écouter ce qui appelle à naître, à participer consciemment à ce passage, car le miroir est là, et ce qu'il révèle est une invitation à la clarté. Quelque chose commence, et cela se voit.